Hello, merveilleuse journée à tous. Installez-vous bien pour la minute Astuce Excel de PFAC Cameroun. Aujourd'hui, nous vous montrons comment compter le nombre de valeurs uniques d'une base de données d'une part, mais aussi comment dénombrer le nombre d'occurrences d'une valeur dans une base de données d'autre part. Pour le faire, imaginez un instant que vous ayez une base de données telle que celle-ci, disposant d'un certain nombre d'articles. Dans notre cas de figure, 1029 articles sont présents dans la base de données précisément. Et qu'on vous demande de déterminer le nombre d'articles uniques qui sont répétés pour avoir les 1029 informations. Pour résoudre ce premier problème, nous allons utiliser la formule matricielle somme inverse NDC, que je vais reprendre de la sorte. Je vais prendre somme. D'accord? Je vais faire la somme de l'inverse de la fonction NDC pour la plage article avec comme critère l'ensemble des articles de cette plage. D'accord? Et là, je la prendrai, je vais fermer ma parenthèse et la prendre en formule matricielle. Et là, j'obtiens 19 articles. Donc, à partir de cet instant, je sais que dans la base de données, il y a 19 articles différents. Je peux donc vouloir savoir dans un second temps quels sont ces articles, avoir disposé de la liste des articles, des 19 articles. Pour le faire, je vais procéder à l'utilisation de la formule des occurrences, d'accord, qui n'est rien d'autre que la fonction NDC appliquée sur une page dynamique et que je vais implémenter ici. La plage, je vais la prendre là, d'accord. Pour la rendre dynamique, je prendrai D3, d'accord, que je vais sceller d'ailleurs, et figer, à D3, que je vais laisser ouvert, d'accord, et en termes de critères, je prendrai simplement D3 comme critère. Voilà. Et là, je détermine donc en implémentant ceci, le nombre d'occurrences, d'accord, c'est-à-dire le nombre de fois qu'une valeur se répète. Ce qui va m'intéresser, c'est simplement de choisir le 1, c'est-à-dire la première fois que les valeurs se répètent. Et à partir de cet instant, vous verrez, j'aurai là une plage de 19 éléments représentant en fait les 19 articles utilisés dans la structure. Je peux donc l'utiliser comme plage pour créer une feuille de synthèse. Voilà les deux astuces que nous avions à vous présenter ce matin. Si vous avez été intéressé par cet article, nous vous prions premièrement de nous laisser un commentaire, de vous abonner et de partager cette astuce autour de vous afin de nous aider à développer notre page, notre chaîne et à entraîner davantage. Merci une fois de plus de faire confiance à PFAC Cameroun et à très bientôt pour une nouvelle astuce. Au revoir.